Merci d'écouter cette expérience très intéressante. Alors je vous invite à vous installer dans un fauteuil bien confortablement. Voilà, pour écouter cette histoire et pour en profiter parfaitement, je vous invite à fermer les yeux. Voilà, très bien. Alors au niveau des émotions, notre cerveau ne fait pas la différence entre ce que je considère comme ma réalité, l'imaginaire, le virtuel et le symbolique. C'est absolument extraordinaire, je répète bien, il ne fait pas la différence entre ma réalité, l'imaginaire, le virtuel et le symbolique. Alors pour illustrer ça, eh bien, je vais vous raconter une histoire. Voilà. Alors le premier cas de cette histoire va illustrer ma réalité. Imaginez, vous êtes dans une forêt nord-américaine et vous randonnez. Soudain, un ours brun devant vous, un énorme grizzly, qui se dresse sur les pattes arrière en poussant un cri menaçant. Vous avez peur, bien sûr, et vous débinez, vous partez en courant, souhaitant aller bien plus vite que l'ours. Vous avez eu peur, normal. Deuxième cas pour illustrer l'imaginaire. Je rentre à mon campement et je m'installe douillettement dans ma tente, voilà, je suis bien, et la nuit arrive, il fait noir, je me repose. Tout d'un coup, j'entends des crissements de feuilles. Peut-être des pas, j'arrive pas à bien discerner. C'est peut-être l'ours qui m'a retrouvé, qui va s'apprêter à me sauter dessus. Et mon cœur se met à battre très fort. Boum, boum, boum. J'ai peur, bien entendu. Alors, je prends ce que j'ai pour me défendre dans ma tente. J'entrouvre un petit peu la fermeture éclair pour tenter de voir dehors ce qui se passe. Et je vois un petit opossum qui marche sur les feuilles sèches. Mon imaginaire a travaillé, ça a enclenché en moi une réaction de peur, battement cardiaque, peut-être transpiration, défense. Tout cela n'était qu'imaginaire. Troisième cas, le fictif. Je suis au cinéma, bien installé, douillettement, confortablement, et le personnage principal se promène dans une forêt nord-américaine. Soudain, bondit devant lui une ours avec ses petits. Elle est furieuse et ça s'entend. Évidemment, vous avez sursauté dans votre fauteuil et vous avez eu peur. Et pourtant, vous étiez tranquillement dans votre fauteuil, au cinéma. Le cerveau ne fait pas la différence au niveau émotionnel. Quatrième cas, le symbolique. Je tiens une petite épicerie dans une ville et j'entends qu'un supermarché va s'installer dans les prochains mois à quelques centaines de mètres de mon épicerie. Et je commence à me réveiller la nuit. Je commence à avoir des cauchemars. Je me réveille transpirant de façon soudaine, je sursaute. Mon cauchemar, eh bien, c'est un ours qui vient m'attaquer chez moi. Et l'ours, bien sûr, n'est que le symbole du grand magasin qui va arriver. Alors cette propriété de notre cerveau, nous pouvons tout à fait la mettre à notre service. C'est toutes les techniques de visualisation qui, lorsqu'elles sont bien réalisées, permettent de faire croire des événements qui pour le moment sont imaginaires à notre cerveau. Et une fois que notre cerveau a enregistré qu'il est persuadé que cet imaginaire n'est en fait que la réalité, pour lui en tous les cas, eh bien il va concrétiser dans votre réalité au fur et à mesure, au cours des heures, des jours, des mois qui passent, à votre rythme, eh bien il va intégrer cet imaginaire dans votre réalité. Et c'est bien connu, les sportifs par exemple, les sportifs de haut niveau utilisent ces techniques. Alors pourquoi ne pas les utiliser sur nous-mêmes? Je vous assure, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, j'utilise très souvent cette technique en séance avec des résultats sensationnels.